c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de cette belle communauté qui est Maman Lit. On essaie d'apporter nos conseils et aussi nos soutiens pour aider les enfants à mieux grandir et aussi à mieux développer leur potentiel. Donc c'est encore un plaisir d'être avec vous et puis je vous remercie d'être toujours là, de toujours participer avec nous, de toujours commenter. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, ça concerne les droits et les devoirs. Mais de qui? C'est des enfants. Donc, pour parler des droits envers les enfants, il y a 3 articles qui font partie de la Convention relative aux droits de l'enfant que je vais utiliser. Tout d'abord, je vais vous citer les articles. Peut-être que vous allez faire un petit tour pour vérifier. Et je vais regarder mon écran aujourd'hui parce que pour la présentation, j'ai le document sur mon ordinateur. Je n'arrive pas à le partager avec vous malheureusement, mais on va faire ça ensemble. Je vous attends, essayez de vous connecter aussi. J'attends aussi vos commentaires. Je commence tout d'abord avec l'article 23. Et juste avant, je vais vous dire pourquoi ce sujet m'a effleuré l'esprit. C'est parce que souvent, j'entends des personnes, dans la culture haïtienne, bien entendu, et les parents, quand ils font quelque chose pour les enfants, on dirait que c'est pas tout à fait un droit. C'est parce qu'on attend quelque chose en retour. L'enfant n'est pas vraiment libre. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Dans l'article 9, le premier, tu as le droit, on parle des enfants, tu as le droit de vivre avec tes parents, à moins que cela ne te nuise. Tu as le droit de vivre dans une famille qui s'occupe de toi. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, il a un droit. Vous devez, en tant que parent, lui offrir tout ce dont il a besoin. Il a besoin d'une famille, donc vous êtes là en tant que parent pour lui apporter ce soutien, ce réconfort, parce que l'enfant, il faut se rappeler, il n'a pas demandé à venir dans ce monde, il n'a pas demandé à naître, c'est la décision de 2 personnes pour mettre au monde un enfant. Donc, vous devez lui offrir tout ce dont il a besoin en tant que parent. Donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai besoin de vivre dans une famille qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi, qui me donne de l'attention, qui me donne de l'amour, de la tendresse, surtout pour les plus jeunes. Donc, on a besoin de ça. C'est un besoin fondamental pour grandir. Donc, voilà, c'est un devoir pour vous envers les parents. Et c'est le droit de l'enfant. Et la deuxième chose, encore le deuxième article, c'est l'article 27. Tu as droit à de la nourriture, à des vêtements, à un endroit sûr, c'est-à-dire à un logement où tu peux vivre. Et il y en a beaucoup, mais j'ai choisi ces 3 articles parce qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout aborder. À un endroit sûr où tu peux vivre et recevoir des soins dont tu as besoin. Donc l'enfant a besoin de ça, il a besoin de la sécurité, il a besoin de la nourriture. C'est pas une faveur que vous faites à votre enfant quand vous lui donnez à manger. Non plus quand vous lui donnez des vêtements, quand vous l'habillez. C'est un devoir pour vous, chers parents. C'est un droit que l'enfant il a de recevoir ces choses. C'est naturel, on va dire. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont des difficultés parfois à trouver les 2 bouts, je peux comprendre. Et dans certains pays, c'est très difficile, je sais. Mais quand vous le faites pour votre enfant, ne lui rappelez pas tout le temps que vous le faites. C'est pas une faveur comme j'ai dit, c'est un droit. Vous devez le faire parce que l'enfant, il n'a pas demandé à venir au monde. Et, et je salue en même temps les parents, les futurs parents, les personnes qui portent un bébé en ce moment. Je pense à vous, je sais que c'est un moment assez particulier et vous allez voir combien c'est merveilleux en même temps. Aussi, votre enfant, il a le droit de recevoir des soins, tout. Et par exemple, s'il a besoin d'aller à l'hôpital,
Vous devez lui donner ça parce que c'est vous le parent, c'est vous qui l'avez mis au monde. Donc, tu ne dois pas désavantager. Tu dois pouvoir faire la plupart des choses que les autres enfants peuvent faire. Donc, ça part toujours de l'enfant. Il a des besoins, il a des droits, il doit pouvoir vivre comme tous les autres enfants. C'est pas toujours le cas, malheureusement, comme je l'ai répété, dans certains pays, mais euh, dans la logique, c'est ça. Il faut apporter le nécessaire à nos enfants pour leur équilibre. Euh, l'autre, l'autre article, c'est l'article 23. Tu as droit à l'éducation et aux soins dont tu as besoin. L'enfant a droit à l'éducation, c'est-à-dire l'envoyer à l'école et l'accompagner, l'aider à grandir dans son éducation globale. Ça, c'est un droit pour vous en tant que parent. Et je sais que l'éducation, normalement, elle devait être gratuite. Quand je parle d'éducation, en ce sens, c'est plutôt l'enseignement. Mais dans certains pays, c'est encore difficile en ce moment. On est en 2020, mais c'est pas toujours le cas. L'éducation n'est pas tout à fait gratuite dans certains pays. Mais si vous faites l'effort d'offrir quelque chose à votre enfant, de l'accompagner dans son éducation, ne lui rappelez pas surtout que vous faites quelque chose pour lui, que vous lui avez donné de l'éducation, que vous lui avez payé son éducation. Parce que vous le faites, parce que c'est vous le parent et l'enfant, il a ce besoin d'être éduqué, il a besoin d'être épanoui. À travers son éducation, il va être épanoui, il va développer ses potentiels. Et si vous le faites, c'est très bien. Donc, ne faites pas de jugement en ce sens. Soyez équilibré. Aussi, votre enfant, même s'il est handicapé, on va pouvoir aborder ce sujet un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais si votre enfant souffre d'un handicap, il a aussi droit. Ça s'appelle l'accessibilité ou encore l'inclusion. Tous les enfants ont les mêmes droits, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la famille dont il est issu. Il a besoin de ça, de l'éducation pour grandir. Et aussi, il a droit au respect de toute personne et tous les droits qui sont relatifs dans cette convention. Et comme ça, il va vivre en harmonie, il va grandir, il va être une personne équilibrée. Donc, je rappelle encore une fois, l'enfant n'a pas demandé à naître, il n'a pas demandé à venir dans ce monde un peu compliqué. Donc, vous leur devez le droit à l'éducation, le droit à la santé. Donc, votre enfant, s'il est malade, il a besoin d'aller à l'hôpital, lui donner ça. À la sécurité, à la nourriture, au logement. C'est très important, c'est des besoins qui sont essentiels. Donc, voilà. Je parle de ça parce que j'entends souvent des parents qui parlent de façon assez étonnante. Des fois, je suis un peu triste aussi d'entendre ça parce que les enfants, ils ont besoin de grandir dans une famille qui les accompagne, qui les aide à grandir comme une personne authentique. Bonjour Rose Michel, comment vas-tu? Et merci d'être avec nous. Et voilà, chers parents. Et je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus parce que je veux faire court avec la vidéo, sinon ça va prendre trop de temps. Mais je rappelle que c'est un besoin. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à la nourriture. Donc, il faut faire de son mieux pour aider
nos enfants à grandir dans le respect de ses droits. Et donc, vous avez un devoir envers votre enfant. Et on va voir un peu plus tard. Peut-être que la semaine prochaine, je vais essayer de développer un peu plus ce sujet pour voir que quand l'enfant, maintenant, il devient un adulte, quels sont ses devoirs envers ses parents? Est-ce qu'il a quelque chose à donner en retour? Est-ce que ça, c'est un droit ou est-ce que c'est un devoir? On va aborder cela. Bien entendu, je ne suis pas juriste. Madame Rose Michel, justement, elle est juriste, elle peut nous apporter des éléments de réponse. Mais je pense que, en tant que parents, si on fait quelque chose pour nos enfants, ils méritent cela parce que la chose la plus importante, c'est vous qui avez décidé de faire de votre enfant une personne, de le mettre au monde. Donc, vous devez prendre les responsabilités nécessaires. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Merci d'être toujours à l'écoute de Maman Lee, de partager nos vidéos. Et n'oubliez pas, un parent prévenant, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche, à l'écoute de son enfant pour essayer de vivre, de développer des liens et aussi pour essayer d'établir une relation de manière horizontale. Et merci encore. Mon nom c'est Shirley Brunache. À la prochaine. Au revoir.